nous allons parler de la sécurité SSL dans FileMaker, et plus particulièrement de tout ce qui concerne les certificats SSL. Donc moi je m'appelle Florian. J'ai fait un bac plus 3 dans informatique. J'ai ensuite enchaîné avec une longue expérience de 3 ans en tant que technicien support exploitation au service SI d'une grosse SS2I. Et par miracle, j'ai été recueilli chez l'Esterius en mars dernier. Et depuis, je vais bien. Pour le moment. En termes de certification, donc la plupart de mes collègues sont certifiés FileMaker. La seule certification que j'ai, c'est la certification SSL. Bon. C'est ça. Donc chez l'Esterius, je m'occupe de la partie hébergement, donc de l'entretien de vos serveurs, si vous en avez chez nous. Et si vous connaissez notre service FM Connection, il y a de fortes chances que vous m'ayez déjà eu au téléphone. Je suis ce fameux Florian. Donc justement, grâce à ce service, on a dû se mettre vraiment à jour en termes de sécurité pour vous assurer un meilleur service possible. Et surtout, dû aux dernières versions de FileMaker, on a dû passer ce cap, ce qui s'est pas forcément fait sans heurts. Et ça s'est fait. Donc, on va commencer par expliquer ce qu'est un certificat SSL. Ensuite, expliquer quels sont les certificats adaptés à FileMaker, car ils ne le sont pas tous. L'installation, donc on fera une passe rapide. Vous verrez, c'est pas si terrible que ça. Et ensuite, on attirera votre attention sur la compatibilité entre les différentes versions de FileMaker, certifiées ou non via SSL. Et les questions-réponses, mais ça, vous en aurez, je n'en doute pas. Qu'est-ce qu'un certificat SSL? Donc littéralement, c'est une couche de communication, couche d'échange sécurisée entre un serveur et un client distant. Donc c'est une phase de chiffrement de vos données, donc entre le serveur et votre poste client. L'intermédiaire pour ce processus, donc c'est une autorité suprême de sécurité. Donc certains connaissent peut-être Symantec ou GeoTrust ou ce genre de choses. Ce sont donc ces fameuses autorités. Et toutes les données sur lesquelles vous cliquez, donc ça passe par cette autorité-là, forcément. Donc il y a une étape intermédiaire qui permet de sécuriser les échanges. Vous en avez sûrement déjà croisé, puisque toutes les pages HTTPS sur lesquelles vous cliquez, donc par exemple pour des paiements en ligne, ça passe par du SSL. Il y a le FTPS aussi, donc pour l'échange de données, de fichiers plutôt. Donc ça passe aussi par du SSL. Et le SSH, donc pour les amateurs de Linux et de Mac, pour certains, donc qui peut aussi être chiffré via SSL. Donc pourquoi c'est important? C'est très important, étant donné que désormais, les échanges sécurisés deviennent de plus en plus standards. Il est très rare maintenant d'arriver sur des sites plus ou moins commerciaux qui ne soient pas sécurisés. En tout cas, je vous déconseille d'y acheter quelque chose. Faut se méfier. Puisqu'en fait, vos données avant d'arriver sur le serveur, elles passent forcément par Internet. Et dans Internet, tout peut se passer. Donc l'intérêt, c'est que ces données soient chiffrées. C'est très important. Donc le SSL dans le cadre de FileMaker, donc il y a plusieurs choses à sécuriser. Donc il y a tout d'abord le serveur web, donc qui doit être sécurisé puisque c'est lui qui va être responsable de tout ce qui est web direct, console d'administration. C'est tout. Il y a donc les échanges vraiment de FileMaker, donc de la base, des échanges qui sortent de la base de FileMaker, donc ça va vous permettre de sécuriser les données de Pro et Go, et donc les données web direct, puisque là, clairement, ce sont des échanges directement faits sur Internet, donc faire attention. Quel certificat pour FileMaker? Donc comme je le disais, tous les certificats pour FileMaker, enfin tous les certificats qui existent sur Internet ne sont pas adaptés
sont pas adaptés à FileMaker, à l'usage. Il y a plusieurs types. Donc le type que vous connaissiez peut-être avant les récentes mises à jour, donc ce sont les certificats auto-signés qui sont fournis directement dans l'admin console de FileMaker Server. Donc c'est-à-dire que c'est FileMaker Server qui devient sa propre autorité. Donc c'est pas fiable, c'est clairement pas fiable. En revanche, c'est à préconiser dans des phases de test, puisque là on n'a pas besoin de quelque chose d'ultra robuste pour ce genre de choses. On a ensuite un serveur unique, un certificat pour serveur unique, donc de type monserveur.fmconnection.com, je cite, qui va permettre donc la sécurisation sur un seul serveur, une seule adresse DNS. Donc, comme je le disais, comme monserveur.fmconnection.com. Ensuite, on a donc pour les plus gros déploiements, donc pour plusieurs machines, au sein d'un même domaine, on a le wildcard, donc qu'on appelle, qu'on démonte, pardon, dont on parle régulièrement sous forme de étoile.fmconnection.com. Voilà, donc là par contre c'est vraiment pour les plus gros déploiements, puisqu'en termes de prix, vous verrez, parfois il peut être plus intéressant de prendre 2 certificats simples, 2 certificats une machine, qu'un wildcard. Par exemple, pour un déploiement de serveurs, on préférera prendre 2 certificats un serveur, moins cher. Donc les certificats, donc j'ai parlé de chiffrement. Donc effectivement, un certificat, qu'est-ce que c'est? C'est que toutes vos données vont passer par une clé de chiffrement. Il y a plusieurs algorithmes. Je vous montrerai à la fin à quoi ça peut ressembler. Ça ressemble à rien. Donc il y a le SHA-1 qui est qui est en cours d'obsolescence puisqu'il a été déchiffré depuis un moment. Donc les données ne sont pas sécurisées avec un algorithme SHA-1. En revanche, FileMaker Server 12 n'est compatible qu'avec le SHA-1. Donc clairement, on vous invite à évoluer de version de FileMaker Server. On va préconiser plutôt un SHA-2 ou SHA-256. Je le précise parce qu'on s'est longtemps posé la question de savoir est-ce que c'était la même chose un SHA-2 ou un SHA-256. Et c'est bien la même chose. Donc là, pour l'instant, c'est un algorithme bien sécurisé. Voilà, donc ça c'est une liste exhaustive. Donc dans mon slide, j'ai mis le lien sur lequel vous pourrez cliquer directement. Ça vous évitera de rechercher dans la base de connaissances du support de FileMaker. Donc sur lesquels vous pourrez cliquer directement et ainsi accéder aux offres des autorités de certification. Donc voilà, donc, vous voyez que le nombre est assez restreint, mais il faut vraiment se tenir à cette liste-là. Comment installer son certificat? Donc il y a 5 étapes. Donc il faut, pour demander un certificat, il faut créer une demande. Une demande. Donc ça c'est le rôle du serveur. On va créer une demande en ligne de commande, mais je reviendrai un tout petit peu après. Ensuite, cette demande, on va la fournir à une autorité sur laquelle donc on va pouvoir acheter un certificat. Donc ça s'achète, ça coûte un certain prix. Et suite à ça, l'autorité va nous donner une clé et le fameux certificat. À savoir que la clé et le certificat sont ensuite vraiment liés. Si vous mettez l'un, vous êtes obligé de mettre l'autre. Ça ne marchera pas. Donc on obtient la clé. Ensuite, on l'installe. Donc là, pareil, c'est assez simple. J'y reviendrai juste après. Et donc pour finir, c'est bien d'avoir un certificat. Faut-il encore activer la sécurité SSL sur son serveur? Ça se fait via l'admin console. Donc, il y a 2 méthodes pour installer son certificat. Donc la première via l'admin console, donc vous voyez donc via serveur base de données sécurité. Vous avez depuis la version 14 un petit bouton qui s'appelle importer certificat, mais qui rencontre quelques limites. C'est-à-dire qu'il vous permet d'importer votre certificat et votre fichier de clé privée. Donc, comme je le disais, les deux sont vraiment liés. Et le mot de passe de clé privée. Malheureusement, le mot de passe de clé privée est obligatoire. Alors quand on fait une demande d'achat, on n'est pas obligé d'avoir un mot de passe. Dans le cas où on n'a pas de mot de passe et que l'interface d'admin demande un mot de passe obligatoire, on se retrouve un peu coincé.
peut pas continuer, par expérience. Et j'ai pris l'habitude ensuite d'opérer via ligne de commande, mais c'est pas tellement plus compliqué, ça se résume en 2 lignes. Donc je reviens sur ma création de demande, donc qui est une ligne comme ça que j'ai retrouvée dans le support FileMaker, je l'ai pas inventé, donc qui vous permet de créer une demande, donc un CSR, donc c'est Certificate Server Request. Voilà, donc c'est bien ces fichiers-là qu'il faudra donner à l'autorité. Ensuite, une fois qu'on a bien tous nos fichiers, alors, pareil, là je parle d'expérience. J'ai toujours pris l'habitude de les renommer en .pem, puisque FileMaker Server a l'air de reconnaître surtout les fichiers .pem. Donc je renomme tous mes fichiers habituellement et je les mets dans le dossier adéquat. J'ai marqué les chemins, qui sont un tout petit peu différents entre Windows et Mac évidemment. Petite différence pour macOS, il faudra bien penser à activer les droits d'exécution sur ces fichiers-là. Donc vous allez vous retrouver avec un souci, c'est que ça ne marche pas. Vous allez retrouver avec des erreurs que vous ne comprendrez pas, car pas très explicites. Ensuite, il suffit donc d'importer le certificat via la dernière commande là, et ensuite de redémarrer son FileMaker Server via fmsadmin restart server. Et bien sûr, donc activer la sécurité. Donc dans l'onglet sécurité, cocher la case utiliser SSL pour se connecter à la base de données. Et si on veut vraiment sécuriser un maximum, donc utiliser SSL pour le téléchargement progressif. Et c'est fini. Le résultat auquel on doit s'attendre, puisque du coup, quitte à passer du temps à installer un certificat, c'est qu'on veut un résultat. Donc la meilleure manière de vérifier si le certificat est bien installé, c'est donc grâce à ce petit cadenas vert, donc comme je disais, le protocole HTTPS que l'on retrouve sur les sites commerciaux. Donc là, en haut, on a l'exemple d'une connexion web direct sécurisée. En dessous, une connexion à l'admin console sécurisée. En troisième, donc là par contre, c'est une connexion via FileMaker Go. Le petit cône, donc c'est un cadenas avec un éclair, mais le cadenas est fermé, c'est-à-dire que la connexion est sécurisée, mais l'autorité n'est pas vérifiée. J'y reviendrai après. Et sinon, au sein vraiment de la base FileMaker, lors d'une connexion, alors si certains ont passé leur client pro en 14v03, vous pouvez apercevoir maintenant sur la fenêtre de connexion donc un petit cadenas vert ou pas, donc qui vous donne l'état de sécurisation de votre connexion. Et enfin, quand vous êtes connecté sur votre base, vous pouvez voir donc petit cadenas vert qui est bien là. Petite parenthèse, donc il y a 3 sortes de cadenas. Donc il y a le cadenas vert qui vous dit que tout est sécurisé, tout est bien. Il y a le petit cadenas barré mais fermé qui vous dit que donc la connexion est bien sécurisée, mais l'autorité n'est pas vérifiée. Et ça ne rentre généralement que dans le cas d'un wildcard, puisqu'il y a peu, FileMaker Server ne tolérait pas en fait les wildcards. Donc la connexion était bien sécurisée mais pas vérifiée. Et enfin, on a le petit cadenas ouvert, qui est entièrement ouvert, et là qui dit que clairement c'est pas sécurisé, il n'y a pas eu d'activation des politiques de sécurité dans l'admin console. Pour le déploiement de serveurs, la procédure d'installation est à faire 2 fois, une fois sur chaque serveur. En revanche, l'activation ne se fait qu'une seule fois puisqu'il n'y a toujours qu'une admin console. Donc voilà. Et pour les scripts, c'est-à-dire ceux qui se connectent via script, donc il y a quand même moyen de savoir si la connexion est sécurisée. Vous avez une fonction qui s'appelle obtenir état connexion qui vous donnera un numéro en fonction de la sécurisation. Ça va de 0 à 3, donc 3 étant entièrement sécurisé, donc petit cadenas vert, et 0 porte ouverte. Donc la compatibilité entre les différentes versions de FileMaker. Alors à l'époque, nous avions eu pas mal de soucis puisque les mises à jour de sécurité étaient sorties en même temps pour les versions pro, pour les versions clientes et les versions serveurs. Et le souci que l'on rencontrait, c'est que si les clients étaient dans une version supérieure à la version serveur, en fait la connexion était complètement refusée. C'est-à-dire que FileMaker disait que ce n'était pas sécurisé, on ne pouvait pas se connecter. Ou alors avec des gros messages bien explicites quant à la sécurité. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir,
c'est qu'il faut avoir un serveur à jour et des clients à jour. Voilà, c'est ce que je disais. Donc si le client est plus récent que le serveur, donc, ça concerne vraiment les versions 12.05 et 12.09. Une fois que tout est passé après ces mises à jour, on rencontre plus vraiment de problème. Mais si on a un problème de version sur ces versions-là, clairement on risque d'avoir du mal à se connecter. Et donc comme je le disais aussi, donc le support du certificat wildcard est supporté à partir de FileMaker Pro 14.03. Donc désormais, vous n'aurez plus le petit cadenas noir barré qui vous dit que l'autorité n'est pas reconnue, puisque donc ça a été mis à jour. Donc voilà, j'ai questions-réponses, j'espère avoir été assez clair. Bonjour. Bonjour. Plus qu'une question, c'est plus une petite remarque. Oui. Il y a une actualité concernant les certificats SSL avec le Let's Encrypt qui est en train de s'ouvrir. Et donc c'est la possibilité à tout à chacun d'obtenir un certificat SSL gratuitement. Donc ça rentre en bêta à partir du mois prochain et donc à terme, dans les prochains mois ou à venir, les certificats SSL seront disponibles gratuitement. Donc si on peut le faire, voilà, c'est peut-être toujours un plus. D'accord. Et compatible avec FileMaker Server ou pas? Ou c'est vraiment en général, pour les sites web et tout ça, mais c'est vraiment obtenir un vrai certificat SSL qui aura autorité, qui va être pris en charge par les navigateurs là dans les prochaines versions, les prochaines updates, et donc possiblement aussi après dans FileMaker. Enfin, c'est un truc à suivre en tout cas, quoi. Voilà. D'accord. Et justement, je rebondis un petit peu, c'est qu'en fait, si la liste de certificats est aussi restreinte, c'est qu'en fait, FileMaker Server a vraiment une liste prédéterminée de certificats. Donc vraiment, on ne peut pas déborder de la liste. Alors bien sûr, la liste est susceptible d'évoluer, puisque d'ailleurs, il y a une ligne qui s'est rajoutée au tableau dernièrement, la toute dernière, qui a été mise à jour. Pourquoi pas, peut-être que ça viendra. Ouais, c'est bien, j'ai l'air d'avoir été assez clair, c'est cool. Merci beaucoup.